On est bien sur le 90.7 FM à Valorcine et sur le 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. Si vous entendez des voitures autour de nous, pas de panique, on ne fait pas une émission depuis l'autoroute. On est juste en face de la gare du Buet, à l'Aille des Ours, cette petite caravane qui vous fait des petites gourmandises tous les midis. Et c'est l'heure d'accueillir sur le plateau Théa et Angèle. Salut à vous. Salut. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien à Valorcine, à cette vallée, et ce que vous faites ici à Valorcine, parce que je crois que vous n'êtes pas du tout originaire d'ici. Non, du coup, ouais, salut, moi c'est Angèle. Je sais pas si on m'entend, mais Si, on t'entend très bien. En fait, avec Théa, on est cousines, et ça, c'est plutôt chouette. On vient toutes les deux dans la vallée depuis qu'on est enfant. Et moi, là, cette année, j'ai décidé d'être saisonnière. Après 4 ans à Paris, je me suis dit 40 degrés, en plein milieu du mois de juillet, pas trop envie. Et du coup, j'ai trouvé un plan B et c'est merveilleux. Voilà, je travaille dans un resto ici et pour rien au monde, j'aurais passé l'été en canicule, quoi. Et toi, Théa, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vallée ? Je viens ici pour voir ma famille, puis j'ai un chalet et... je fais des randonnées ici, c'est un peu un coin, ça me dépaysage de là où je vis. Donc à Grenoble, dans une ville, c'est pas très... Pendant l'été, c'est pas quelque chose que j'ai trop envie de faire. Donc quand je vais à Valorcine, à Chamonix, je sais que je vais faire des choses plus intéressantes qu'aller à Grenoble. Théa, qui, je le rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, a déjà fait un stage radio, donc peut-être que vous connaissez sa voix si vous êtes des amateurs de globules. Et justement, vous venez ici régulièrement. Qu'est-ce que vous aimez dans cette vallée, les randos, le paysage parce qu'on compare souvent à la vallée d'à côté, du coup la vallée de Chamonix. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? J'arrive pas pour moi à distinguer en fait le côté vallée Argentière Chamonix et le côté ici, parce que pour moi ça a toujours été très lié, malgré le fait que ce soit effectivement deux communes différentes et qu'il faille passer un col pour pouvoir y accéder, quoi. Moi j'ai toujours trouvé ça assez fou, cette idée de village qui peut être complètement coupé de tout l'hiver. Quand voilà, il y a des grosses neiges et que le col du coup est fermé à la circulation, le fait d'avoir 400 habitants qui sont ici dans cette vallée et qui sont coupés en fait du reste de la France, et du coup leur lien avec le reste du monde, c'est la Suisse, juste de l'autre côté de la frontière. Je me suis toujours dit que c'était pas logique, et du coup je trouve ça hyper rigolo. Et ça vous est déjà arrivé justement de venir l'hiver et d'être un peu coincé ici ? Oui, moi ça m'a déjà arrivé, on n'a pas pu partir, je crois, 3 jours. Après, c'était pas non plus désagréable. Ouais, c'est vrai qu'on est bien à Valorcine. Et Angèle, je voulais parler aussi avec toi de tes engagements dans la vie, du coup. Ouais. Tu es originaire de Paris, des engagements du coup plutôt écologiques, sociaux, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait plusieurs années que je milite avec Alternatiba. C'est une organisation, c'est un mouvement citoyen. On essaye de faire en sorte que ce soit les citoyens et les citoyennes qui s'engagent en fait dans la lutte contre le changement climatique et pour plus de justice sociale. Du coup, on organise des marches pour le climat, on organise tout un tas de choses, d'actions et de maraudes, enfin bref, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté en fait pendant mes années parisiennes là dernièrement. J'avoue que là depuis 2 mois et demi, 3 mois que j'habite ici, ça me manque un peu, aussi parce que j'ai pas le temps, tout simplement, et puis que je pense qu'il y a plein de choses à faire effectivement au niveau très local, à la fois de la part des mairies, donc des personnes qui sont élues, et à la fois de la part des citoyens et citoyennes. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'être dans cette vallée pour pouvoir découvrir tout ça. Mais en même temps, moi, je me sens moins actrice dans ce... Ouais. Tu sens qu'il y a peut-être un terreau militant ici aussi que... Ça, je pense qu'en fait, terreau militant, il y en a de partout. Je veux dire, si c'est quelque chose qui tient au cœur des gens, tout le monde sait soulever des montagnes. C'est possible, en fait. Et tu parlais d'engagement écologique. Ici, on est quand même en première ligne pour voir ce changement, ces répercussions du réchauffement directement sur les glaciers, par exemple. Ouais. Toi, ça te fait quoi justement, toi qui viens quand même régulièrement ici, de voir tout ça Moi, ce que je trouve assez fou, c'est que
je vois les impacts du changement climatique depuis mes photos d'enfance, en fait. Quand je suis, moi, petite, à 7 ans, devant la mer de glace, et quand je suis aujourd'hui devant la mer de glace, en fait, il s'est passé quoi ? 20 ans ? Et c'est juste... c'est pas beaucoup, en fait, 20 ans, sur l'échelle de l'humanité. Quand on va à Émosson voir les traces de dinosaures qui sont là depuis des milliards d'années, et qu'on se dit, là, en 20 ans, il y a un glacier qui a perdu tellement de glace, de glace, on a l'impression que... Moi, l'impression que ça me fait aujourd'hui quand je regarde le massif du Mont Blanc, c'est que la roche, la terre grignote la glace, quoi. Qu'il y a de moins en moins de blanc, qu'il y a de plus en plus de zones de plus en plus noires, quoi. Et qu'est-ce que tu penses ramener du coup de ces 2 mois passés ici dans ton engagement et ton militantisme à Paris ? Je pense que là, ce qui m'apporte beaucoup, c'est le fait d'être au contact de personnes qui vivent loin d'une grande ville. Quand on est à Paris, moi j'ai grandi à Lyon ou à Grenoble, je sais pas comment tu ressens ça, Théa, mais en fait on est nettement plus loin des personnes qui travaillent la terre, on est nettement plus loin des personnes qui élèvent des animaux, qui travaillent, qui ont un rapport beaucoup plus proche avec la nature, ce qu'on retrouve ici. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'aimerais en tout cas qu'on prenne plus en compte dans la façon dont on a de lutter au quotidien. Tu vois, on pourrait dire ce serait bien d'arrêter de prendre la voiture, mais aujourd'hui pour un Valentin dont le train s'arrête à 20h, en fait si tu veux aller dîner au resto, tu prends ta voiture. Enfin voilà. Et du coup quand on essaye, quand on dit il faut qu'on aimerait que les pouvoirs publics mettent plus, investissent dans le ferroviaire par exemple. Ici, en fait, ça prend un sens qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir à Paris. Tu vois, de dire, en fait, c'est une liberté de circulation qui n'existe de fait pas, du fait que y a pas de transport en commun qui s'arrête après 20h, quoi. Et il y a des sujets aussi plus qui divisent plus les gens, notamment sur le tourisme aussi, où la plupart des gens vivent du tourisme ici, que ce soit en restauration, que ce soit en hôtellerie, etc. Et c'est sûr qu'avec les arguments écologiques qui tendent à freiner un petit peu ce tourisme de masse, notamment qu'on voit dans la vallée de Chamonix, c'est un peu plus délicat de porter ce type d'argument. Ouais, et puis c'est hyper ambivalent en fait, parce que la plupart des gens, il y a énormément de personnes aujourd'hui dans la vallée qui vivent du tourisme, et en même temps on aimerait que ça freine un peu, parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui font telle balade, qui empruntent tel chemin, ou qui viennent pour simplement quelques jours en fait en avion, qui viennent pour faire une course par exemple, ou pour profiter d'un événement en particulier. Et du coup à la fois les personnes qui vivent ici vivent du tourisme, à la fois on aimerait que ça ralentisse un peu pour préserver la nature. Je pense que c'est un équilibre à trouver qui est pas forcément évident non plus. Et c'est pas un débat qui peut être ou tout blanc ou tout noir, quoi. C'est pas possible pour moi de raisonner de cette façon-là. Merci beaucoup Angèle et Théa d'être venus sur le plateau de la Radio des Ours. Merci à vous. On va vous laisser profiter de Valorcine. J'ai entendu tout à l'heure qu'un petit pique-nique était en préparation. On va vous laisser vous préparer pour ce midi. Et surtout, une belle fondue ce soir. C'est ma première de la saison. Ça fait 2 mois que je suis là. Je sais pas comment ça s'est passé. Voilà. C'est vrai que c'est long 2 mois à attendre une fondue. J'espère qu'elle sera suisse. J'espère que ce sera une fondue moite-moite en tout cas. Et en tout cas, on vous remercie une nouvelle fois. On continue notre émission sur le 90.7